Bonjour, je suis Nathalie Côté, je suis scénographe et directrice artistique de Luca. Luca, c'est une boîte d'ingénierie artistique. Et vous êtes ici dans les locaux du Bloc 5, qui est une coopérative d'artisans producteurs. Donc, on est 5 ici, des sculpteurs et moi qui fais de la scénographie. J'ai toujours été intéressée par le domaine des arts, dessiner ou faire des bricolages. Mais mon début de vie, c'est plus axé sur les sciences. Donc, j'ai commencé mes sciences pures au cégep à Thetford Mines. Ma pratique aujourd'hui, je ne renie pas du tout mon passage dans le domaine des sciences. Euh, je dirais que ma démarche est vraiment empreinte de ça, des sciences et des arts. Je fais la médiation culturelle, hein, donc j'ai souvent expliqué le graffiti, art ou vandalisme. La réponse, c'est les deux. Dans la culture originale du graffiti, ça passe quand même par un passage vandale, qui n'est pas mon parcours à moi. Là, aujourd'hui, le graffiti est à la mode, il est dans les musées, on l'étudie. Je veux dire, c'est bien le fait de ne pas le reconnaître comme un art en soi, mais là, la distinction est, est-ce que c'est de la murale ou c'est du graffiti? Pour les gens, aussitôt qu'on parle d'une bonbonne aérosol, on va parler de graffiti, que ce soit une murale ou que ce soit un tag. Moi, je donne des ateliers avec des jeunes là-dessus, fait que je leur apprends déjà à distinguer ça. Puis nous, c'est des murales qu'on exécute. Et quand les gens viennent, puis qu'on voit ça, tu vois, il y a un dialogue qui se fait. C'est quoi la distinction entre je me fais faire des tags sur ma porte de garage, puis je vois une œuvre d'art, je me promène dans la ville, ça ajoute de la couleur, ça me fait du bien ou ça me fait réagir. Ben, c'est ça l'art. Fait que moi, dans ma réalité de tous les jours, en tout cas la grande majorité des gens qui m'entourent, c'est des gens dans le milieu culturel, des gens en danse contemporaine, des gens en art visuel, des gens en musique, puis des gens qui vivent de leur art. Moi, je trouve ça hot. Alors que tu vois, à l'école secondaire, je me faisais dire, les arts, là, t'en vivras pas. Puis ça faisait déjà 3 ans que j'enseignais à Saint-Charles-Garnier. Pas que j'enseignais, excuse-moi, je faisais de la scéno là-bas, fait que j'étais engagée comme travailleur autonome pour réaliser les scénos là-bas. Puis Anne Saint-Amand, qui s'occupait du socio-culturel, a eu vent un peu de ce projet-là sur lequel je travaillais, puis elle m'a demandé si ça m'intéressait de former un groupe là-dessus. Puis j'étais là, wow! Tu sais, mon idée de rentrer déjà dans une école secondaire pour contrer les opinions des adultes qui pouvaient peut-être dire à des jeunes ah, choisis-toi un autre métier parce que les arts, c'est pas facile. Avec la scénographie, quand ils venaient, autant ils pouvaient construire des décors, maquiller, coiffer, machiner, c'est quoi l'organisation des trucs. Il y a tout plein de métiers qui se reliaient là-dedans. Puis tu vois, j'ai travaillé là-bas jusqu'en 2015. Ben, il y en a qui ont continué là-dedans, puis je trouve ça cool. Puis il y en a d'autres, des fois, que leur métier, ils peuvent être connexes là-dessus, ils ont appris des trucs, puis j'étais là, crime, si je peux changer ça. Fait que c'est pour ça que je travaille avec la jeunesse pour que s'ils ont envie de s'émanciper dans le domaine des arts, oui, c'est possible. Oui, c'est possible d'en vivre. Il faut que tu travailles, puis il faut que tu réfléchisses, il faut que tu sois instruit, il faut que tu apprennes, il faut que tu sois autodidacte, puis pousse.